Que le Seigneur bénisse ta présence bien-aimée. Disons que le Seigneur bénisse ta présence. Qu'il te soit favorable. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 49. Le verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Issachar est un âne robuste. Il se couche dans les étables. Et le voit que le lieu où il repose est agréable. Et que le contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un puits. Que Dieu te bénisse. Nous allons augmenter cette écriture. Luc chapitre 6. Le verset 14 à 15. J'ai dit au nom de Jésus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le comptaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le roi s'assit et se mit à parler. Jésus leur a dit à sa mère, Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous mettre debout. Autant que je continue avec la lecture. Je suis dans Genèse chapitre 22. Je commence à lire à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils et ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-les en holocauste sur l'île de montagne que je lui dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il chargea sur son fils Isaac. Et portant dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici. Mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils. Dieu s'épousera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Amen.
Et Dieu nous bénisse. Et Dieu bénisse ta présence bien-aimée. Que le Seigneur te soit encore favorable aujourd'hui. La Bible dit que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Et Dieu te bénisse. Amen. Et sa miséricorde n'est pas à son terme. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur renouvelle sa bonté pour ta vie. Et Dieu te bénisse. Amen. Et le Seigneur te renouvelle et c'est bien fait. Il éloigne de toi la maladie. Il éloigne de toi tout esprit impur qui peut amener le blocage. Le perte d'argent. Que le Seigneur te donne abondamment la joie. La réussite de la tout ce que tu as besoin. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse rire faire. Parce que la Bible dit ceci. Et le projet que l'Éternel a pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Que Dieu te bénisse. Et le Seigneur te fasse prospérer à tous égards. Que Dieu te bénisse, frère. Si tu as la foi, et si tu crois à cela, acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur le miracle de Naïd. Et nous sommes en train de démontrer un point. Vous allez remarquer, bien-aimés, avant que Jésus n'arrive à Naïd, il y avait une foule qui accompagnait cette femme, la veuve de Naïd. Cette foule pleurait avec cette femme. La Bible dit ceci: on allait pour enterrer le fils. Et pendant qu'on allait l'enterrer, la Bible dit ceci: il y avait des gens qui portaient le fils qui était mort dans un cercueil pour aller l'enterrer. Et Dieu te bénisse. C'est à ce moment-là que Jésus va venir. Quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre sa main et il va arrêter la marche de ceux qui amenaient le fils à aller l'enterrer. Et Dieu te bénisse. La Bible dit quand Jésus arrive, il est dans la main. Quand il est dans la main, ceux qui portaient les cercueils vont déposer les cercueils. C'est à ce moment-là que maintenant Jésus va parler. Il va ressusciter le fils mort et le retourner à sa mère. Que Dieu te bénisse. Ce sont des petits mouvements mais qui cachent beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire le fait de même que ces gens portaient ses fils pour aller l'enterrer, cela montrait qu'ils étaient incapables de lui rendre la vie. Et Dieu te bénisse. Ces gens portaient le fils. Ils avaient l'incapacité de redonner la vie à son fils. Ils avaient l'incapacité de prendre le fils et de le remettre à sa mère vivante. Il fallait que Jésus vienne pour donner la vie et remettre le fils à sa mère. Dieu te bénisse. Or la foule là, bien aimé, la veuve de Naïd, nous l'avons déjà expliqué. Et Dieu te bénisse. Nous sommes en train de te montrer que la veuve de Naïd représente Adam. Et Dieu te bénisse. Et la foule qui l'accompagnait, c'est toute l'humanité qui a pleuré avec Adam. Et Dieu te bénisse. Mais dans cette foule, il y avait aussi une catégorie de gens. Et ils portaient le fils mort pour aller l'enterrer. Et Dieu te bénisse. Les dimanches, nous avons typifié ces gens-là. Comme le prophète de l'Ancienne Alliance, il n'avait pas la capacité de donner la vie. Et Dieu te bénisse. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Je suis en train de lire dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 8, si je ne me trompe pas. Donc Jean chapitre 10.
Il dit ceci, et tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Et que Dieu bénisse. Nous avons montré que ces gens-là étaient les prophètes. Ils n'étaient pas des brigands dans la chair. Et Dieu te bénisse. Mais ils étaient brigands comment? Parce qu'ils avaient la loi. Et cette loi-là n'avait pas la capacité de donner la vie. Au contraire, quand la loi était donnée, c'était pour que le péché puisse abonder. Quand il y a le péché, c'est qu'il suit. Il y a le péché, c'est la mort. Et Dieu te bénisse. Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Dieu a fait dire ceci. Je leur ai donné des préceptes qui n'étaient pas bons. Je leur ai donné des ordonnances pour qu'ils ne vivent pas. Et Dieu te bénisse. Donc nous sommes en train de démontrer dans les récits de la veuve de Naïm que ces gens-là, ils portaient le fils sans être capables de lui donner la vie, en le présentant comme le prophète. Et Dieu te bénisse. Il fallait que Jésus vienne comme le bon berger afin de nous donner la vie à l'abondance. Dieu te bénisse. Cette pensée que nous sommes en train d'expliquer de plusieurs manières, il y a plusieurs reprises. Dieu te bénisse. Acclame encore très fort. Acclame très fort pour le roi de roi. Dieu te bénisse. J'aimerais que tu puisses me regarder. Avant, vous faites l'effort de ne pas me voir. Que Dieu vous bénisse. Regardez-moi. Que Dieu te bénisse. Ça me donne l'impression que vous êtes en train de suivre. Et Dieu nous bénisse. Voilà. Maintenant, remarque bien aimé. Nous avons fait appel à Abraham dans Genèse chapitre 22. Pourquoi? Pour expliquer seulement ce que nous faisons ici. Et Dieu te bénisse. Parce que Dieu c'est un répétiteur. Et Dieu te bénisse. Mais il se répète de plusieurs manières. Maintenant écoute bien aimé. Dans Genèse chapitre 22, la Bible dit ceci. Un jour, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et l'épreuve d'Abraham, c'était qu'il devait prendre son fils unique. C'est lui qui l'aime. Isaac, pour aller l'offrir. Dieu te bénisse. Remarquez bien les il dit ceci. Lorsque Dieu va demander à Abraham d'offrir Isaac, Abraham n'avait pas tardé. Bientôt le matin, un jour suivant, Abraham va prendre Isaac. Et Dieu te bénisse. Il va prendre aussi deux de ses serviteurs. Et la Bible dit ceci. Abraham va prendre aussi le bois. Il va fendre le bois. Et Dieu te bénisse. J'aime la précision de l'écriture. La Bible dit ceci. Au verset 3 de Genèse chapitre 22. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et puis avec lui des serviteurs et son fils Isaac, il fondit du bois. Que Dieu te bénisse. Il a pris un seul bois. Il a fondu. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, remarque que après avoir fondu le bois, il a chargé Isaac. Il a mis sur Isaac quelle charge? La charge du bois. Que Dieu te bénisse. Amen. Abraham n'a pas mis n'importe quoi sur Isaac. Sur l'âne. Sur l'âne, il a mis seulement le bois. Et Dieu te bénisse. Amen. Suis-moi très bien. Je vais revenir sur cette chose. Maintenant, remarque bien aimé. Il te dit,
Ils vont commencer la marche. L'aile de marche va faire 3 jours. Au 3e jour, Abraham va regarder Morisha. Les lieux où il devait aller sacrifier Isaac. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux tes serviteurs de s'arrêter. Il va arrêter la marche de tes serviteurs. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la charge, le poids qui était sur l'âne. Il va transférer ça sur Isaac. Dieu te bénisse. Ils vont aller. Et avant qu'il ne parte, il va dire à ses serviteurs, vous restez ici. Parce que moi et le fils, nous allons adorer. Dieu te bénisse. Lorsqu'ils arrivent à Morisha, il est temps pour lui de sacrifier son fils. Dieu l'arrête. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Dieu te bénisse. Voilà un peu le risque. Mais la remarque de Dieu, les dimanches, nous avons montré ceci. Dieu dit à Abraham, offre-moi Isaac. Abraham interprète les journées d'Isaac, c'est l'adoration. Dieu te bénisse. Quand Abraham arrive à Morisha, il veut offrir Isaac. Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Pour Abraham, donner, c'est adorer. Pour Dieu, donner, c'est craindre Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous t'avons dit ceci. Quand tu viens offrir au Seigneur, mets-toi dans la tête et tu viens adorer Dieu. Dieu te bénisse. Non seulement les donner, c'est l'adoration, mais aussi c'est la manifestation de la crainte de Dieu. Et Dieu te bénisse. On n'adore pas Dieu seulement des lèvres, on adore aussi par les données. On ne craint pas Dieu seulement comme les jeunes hommes riches qui respectaient toute la loi et qui étaient capables de partager ses biens avec les pauvres. Mais Dieu, c'est aussi respecter la loi et aussi donner. Dieu te bénisse. Amen. Remarquez bien aimé, dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, Matthieu chapitre 2, oui. Le verset 2, la Bible dit ceci, les mages de l'Orient, ils étaient venus à Jérusalem. Ils ont dit qu'ils venaient pour adorer le roi des Juifs qui était né. Et Dieu te bénisse. Ils sont venus à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Et Dieu te bénisse. Mais quand il dit au verset 11, là ils sont arrivés, la Bible dit ceci, ils se sont prosternés. Après s'être prosternés, ils ont aussi donné. Que Dieu te bénisse. Ils ont donné de l'or, de l'argent, ils ont donné de l'or, de la myrrhe et de la sang. Que Dieu te bénisse. Je te donne ça pour te montrer cela. Moi aussi tu as quitté la maison pour venir adorer. Tu dois faire aussi comme des pages. Que Dieu te bénisse. Tu pries, tu adores, tu danses. Et après ça, tu dois aussi donner. Amen. Quand tu fais ça, cela montre que tu crains Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque bien aimé, Abraham avait fait 5 ans avec Sarah dans la stérilité. Que Dieu te bénisse. Ils avaient souffert de la stérilité. Mais le Seigneur, comme il ne ment jamais, fait des faits. Comme il avait promis à Abraham, il fera de lui le père de la l'iniquité. Il a exaucé Abraham. Et Dieu te bénisse. C'est ici que je suis en train de te dire, frère. Quelle que soit ta demande à Dieu, dois prier seulement. Et Dieu
Dieu te bénisse. Amen. Même si tu ne vois pas, Hata kama hauioni sasa, même si le temps passe, hata kama wakati unapita, toi continue toujours à demander. endelea tu kuomba. Que Dieu te bénisse. Amen. Fin de fin, Mwisho le yake Seigneur va t'exaucer. Bwana atakujibu. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, remarque bien aimé. Tazama mpendwa, Abraham, il demandait ça. alikuwa anaomba Isaka. Dieu lui a donné Isaac. Mungu akampatia Isaka. Mais Dieu qui lui a donné Isaac, Mungu alimpatia Isaka dans Genèse chapitre 22, katika Mwanzo 22, là où nous sommes, nafasi ambapo tuko. Dieu est venu encore Mungu alikuja tena pour demander à Abraham et Isaac. kumlomba Isaka. Dieu te bénisse. Amen. Lui qui a donné Isaac, Yeye ambaye alipana Isaka il vient encore anakuja tena pour demander Isaac qu'il avait donné. alombe tena Isaka Et la aliyempana. Bible dit ceci, Biblia inasema ça c'était une preuve. hii ilikuwa ni jaribu. Que Dieu te bénisse. Amen. Or, qui est Isaac? Nani Isaka? Isaac c'est le fils de la promesse. Isaka ni mwana wa ahadi. Que Dieu te bénisse. Amen. Paul vient nous dire, Paulo anatia dans sema Galates chapitre 3 verset 16, Wagalatia 5:16 c'est le véritable fils de la ya promesse, kwamba mwana wa kweli wa ahadi c'est le Seigneur de gloire ni Bwana Jésus-Christ. Yesu. Donc le véritable Isaac, Isaka wa kweli c'est Jésus. ni Yesu. Apocalypse chapitre 19 verset 13, Ufunuo 19:13. Jésus c'est qui? Yesu ni nani? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que je vais te dire? Nitakwambia Si nini? le Seigneur te donne la parole, Kama Bwana anakupatia on est en neno, train de le faire maintenant. tuko nafanya sasa. Il viendra un moment, Atakuwa wakati puis il va fulani, encore te demander cette parole. atakuwa kulomba ile neno. Que Dieu te bénisse. Amen. Si le Seigneur t'enseigne, Kama Bwana anakufunza, il t'enseigne le pourquoi de chaque chose. anakufunza namna ya kila Comme kitu. il nous a enseigné sur les données, Vile alifundisha juu ya kutoa, ça c'est Isaac qui te donne. huyu ni Isaka anakupatia. Que Dieu te bénisse. Amen. Il viendra Na atakuja tena pour te demander Isaac, kuomba pour te Isaka, demander cette parole. kuomba ile neno. Comment il te demande la parole? Atakuomba namna gani? C'est-à-dire il va attendre maintenant la mise en pratique de cette Atakuomba parole. ule unaitia katika matendo. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur ne fait pas que t'enseigner. Bwana hakufundishe tu. Quand il t'enseigne, Wakati c'est anakufundisha comme à l'école. ni sawasawa na kwenye Quand tu masomo. reçois l'enseignement, Wakati unapokea il y aura un mafundisho, moment utakuwa où on wakati va te mettre maintenant l'épreuve. ambayo atakuweka katika majaribu. Que Dieu te bénisse. Amen. L'épreuve consistera en quoi? Itakuwa ni nini? À manifester maintenant la crainte de Dieu. Kuonesha uga wa Pour Mungu. manifester la crainte de Dieu, Kuonesha uga wa c'est Mungu. ça rendre Isaac à Dieu. Ndio kurudishia Isaka kwa C'est-à-dire Mungu. mettre la parole de Dieu en Kutia pratique. neno la Mungu katika matendo. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont là seulement. Tuko watu ambao wako tu pale, Ils veulent seulement écouter. wanataka tu wasikie. Que Dieu te bénisse. Amen. Écouter, c'est bien. Kusikiliza ni mzuri. Souhaiter avoir Isaac, c'est bien. Kuwa na Isaka ni Mais mzuri. ce qui est mieux, Ya mzuri c'est zaidi que quand Dieu te donne Isaac, ni wakati Mungu anakupatia Isaka il viendra na atakuja te tena demander maintenant, donne-moi Isaac. kuya kuomba Isaka. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu On akubariki. nous a prêché le dimanche sur les données. Walitufunza juu ya kutoa. Le Seigneur va s'arranger lui-même. Bwana atahusika Et il va mwenyewe. créer un cas Ataweka où jambo il va pouvoir te voir maintenant donner. ambayo anataka wewe unatoa. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est quand il crée ces cas, Wakati analeta c'est quand il jambo, te met en épreuve wakati anakujaribu et que tu obéis, na tu unatii, manifestes l'obéissance. unaonyesha kutii. Là, le Seigneur va dire, Hapa Bwana en atasema réalité, kweli le kweli, frère Adrien, huyu ndugu je sais maintenant que tu me najua crains. sasa ya kwamba unaniogopa. Que Dieu te bénisse. Amen. Venir au culte, c'est bien. Kuja katika ibada ni Comme mzuri, tu as fait là. vile umefanya C'est très bien. ni mzuri, Mais un bien-aimé, lakini mpendwa, sache que, ya en kwamba finalité, mwisho le yake Seigneur te mettra le pain. Bwana atakujaribu, C'est quand tu manifestes maintenant na l'obéissance wakati unaonyesha kutii, que le Seigneur va dire réellement, ndio Bwana atasema ce sasa, monsieur, cet enfant, huyu mtoto il me craint. ananiogopa. Que Dieu te bénisse. Amen. Remarque bien-aimé, Tazama mpendwa, nous te disons ceci. tunakwambia hivi, Et Isaac, Isaka c'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu. Dieu te bénisse. Amen. Isaac, c'est la parole de Dieu. Isaac, Quand le Seigneur te donne la parole, Wakati Bwana anakupatia tu neno, dois manifester la crainte de Dieu. unapaswa onyesha uga wa Que Mungu. Dieu te bénisse. Amen. Mais Paul dit ceci. Paulo anasema Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Wakorintho wa kwanza 10. Si le Seigneur te donne la parole, Bwana anakupatia neno, tu dois manifester Isaac. unataka onyesha Mais Isaka. Paul explique Isaac autrement. Paulo anakufasiria tofauti. Que
Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame très fort pour Jésus. Ils ont 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wa 11. Nous lisons au nom de Jésus. Unasoma kwa jina la Yesu. Écoutez Paul ce qu'il dit. Paulo anasema nini? Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, Kama tumeipanda kwenu vitu vya kiroho, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? ni kitu kikubwa tukivuna vya mwilini kwenu? Que Dieu te bénisse. Amen. Si le Seigneur te donne Isaac, Kama Bwana anakupatia il Isaka, va expliquer que Isaac c'est le fils de la promesse. kupatia Isaka ni mwana wa C'est ahadi. Jésus, Bwana Yesu, la parole de Dieu. neno la Mungu. C'est ça les choses spirituelles. Ndio vitu vya kiroho. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on est en train de faire? Tuko pamoja. Quand le Seigneur te donne la parole, Wakati Bwana anakupatia ce neno, qu'il va entendre de toi, watu wanachunga kwako, ce n'est pas seulement l'obéissance, haiko tu kutii, c'est aussi na pia donner les choses temporelles. kupana vitu vya mwilini. Que Dieu te bénisse. Amen. Les noter en vous. Hivi Ils nous ont dit ça, Isaac. unapana Isaka. Que Dieu te bénisse. Amen. Isaac, c'est qui? Isaka ni nini? Les choses de bien Ni spirituelles. vitu vya kiroho. Les noter en vous. Hivi tuko tunahubiri, Ils n'ont pas pour l'ailleurs. tuko tunakubariki. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a pas de combat pour sous ce lingage pour l'ailleurs. Kuna vita vingine Si elle va dans cela, l'idée, kupitia njia tu ya il mahubiri, y a ma vraie parole. Bwana anakuepusha. Que Dieu te bénisse, frère. Si tu comprends ça, Kama unaelewa tu ne hivi, manqueras jamais l'église de frère. hautakosa katika ibada Tu ne zote. manqueras pas d'être dans la présence de Dieu. Hautakosa katika uwepo wa Bwana. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais quand le Seigneur te donne les choses spirituelles, Wakati Bwana anakupatia vya tu kiroho, feras comme Abraham, frère. utafanya sawa Tu Abrahamu, feras l'adoration. utaabudu. Que Dieu te bénisse. Amen. L'adoration, Kuabudu c'est donner maintenant les choses temporelles. vitu vya kimwili. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, j'ai toujours dit, bien aimé, Paulo anasema que l'assemblée ici, hii kutaniko, comme nous sommes venus enseigner, tumekuya nous sommes venus manger. tumekuya kula. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Mathayo 4:4, L'homme ne vivra pas seulement du pain, mtu hataishi tu kwa mais mkate, de toutes les paroles qui sont de la bouche de lakini Dieu. kwa kila neno kutoka Que kwa Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, quand nous sommes là, frère, Hiki tuko nous hapa, sommes au restaurant. tuko kwenye restaurant, Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es en train de manger. tuko tunakula, Tu es en train de manger, non? tuko Tu es en train de dire tunakula, Amen, Amen. tuko nasema Dis aux autres, ils ont monté à bien. tuko nakula inakuingia Mais kwa frère, Mungu. dès que tu manges là, Kula kuna c'est ikula la nourriture spirituelle. chakula kiroho, À la manière des autres. hali ya Tu kibati ne peux pas entrer dans un restaurant hawezi kuingia kwa restaurant, unaanza et kula, puis baadaye ils sont sans payer la facture. unatoka bila kulipa. Na hizo hizo tukiambiwa familia familia kwa. Nakwambia kitu cha Exemple simple. mifano tu ya Pour rahisi comprendre, kwa frère. kusudi Tu ne uelewe. peux pas venir ici. Hawezi kuya hapa, Tu manges. unakula Tu sors. unatoka. Bon, ça peut passer le premier jour. Inaweza fanyika siku ya kwanza, Tu viens encore demain. unakuja tena kesho, unakula, Tu pars. unaenda, Il devient comme Élisée. Il devient comme Élisée, c'est la femme de Sélem kuonyesha kwamba anakuja shughuli qui achète ambaye pour unakula parler. anaenda. Quand tu manges, Wakati tu unakula dois laisser les choses temporaires. unapaswa acha vitu vya kimwili. Ça, c'est la doctrine, frère. Ile ni mafundisho ya msingi. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand le Seigneur te donne Isaac, Wakati Bwana anakupatia il Isaka, attendra aussi que tu lui donnes Isaac. anachunga Le umrudishie Isaka. Seigneur ne moissonne n'est pas là où il n'a pas semé. Bwana havune pale ambapo hakupanda. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, mais maintenant, le Seigneur est en train de moissonner en toi. Hivi Bwana iko na kula ndani Que yako, Dieu te bénisse. Il viendra, frère. atakuya ndugu. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça même, Galates chapitre 6, verset 6. Ndugu wa Galatia 6:6. Que Dieu te bénisse. Amen. Partage tes biens Kugawanya vya avec kiroho celui qui t'enseigne. kwa ule anayekufunza. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est lui qui t'enseigne. Ule anayekufunza Ah, il est part dans tous tes biens. ana sehemu katika vitu vyako. Que Dieu te bénisse. Oh. Qu'est-ce que vous faites dans la joie, frère? Uko katika furaha ndugu. L'homme de Dieu, Mtu wa Mungu c'est lui qui t'enseigne. ule anayekufunza Dans la part dans tous
ce que tu as. Ana sehemu katika vyote ulivyo navyo. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Ni Mungu ndiye alitaka vile. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous savez que les hommes de Dieu, Unajua kwamba watumishi wa Mungu ce sont des collègues de service de Dieu. ni wafuasi wa kazi pamoja na Mungu. Que Dieu te bénisse. Amen. Dès que vous avez mouillé. Hivi kwa hivi Nous avons un collègue de service dans ça. huko wa Nous avons un chef dans l'entreprise Momo. tunatumika katika entreprise moja. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon entre les dire, Paulo anasema vous êtes les champs de Dieu muko shamba za Mungu et nous sommes ouvriers avec Dieu. na Des choses sisi comme ça. watumishi pamoja na Mungu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur va foutre à biso. Bwana anapaswa kujua tulipe atatosha katika shamba yake. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Or, nous avons dit ceci. Nilikwambia Quand hivi, il donne ainsi, wakati c'est unapana ça l'humilité. ndio kujishusha. Dieu te bénisse. Amen. L'humilité Kujishusha précède la gloire. inatangulia sifa. Quand tu donnes, Wakati quand tu unatoa, comprends ces petites notions élémentaires, wakati unaelewa vitu vya kidogo c'est ça kidogo, même le secret de la bénédiction. ndio siri ya kubarikiwa. Et Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce Seigneur? Ndio shangaza hivi ya Yesu. Si tu as aimé les sensations, acclame très fort. Unapenda kuonywa unaweza Et kushangilia. Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Bwana anataka afanye vitu Le vikubwa. Seigneur veut débloquer les situations qui étaient Bwana bloquées. anataka kufungua vilivyo Mais fungwa. parmi les choses qui débloquent les Kwa vile situations, vinavyofungula il vitu, y a aussi les données, frère. kutoa pia inahusika. Que Dieu te bénisse. Au sein de la carte à terre. Usikue naomba. Ensuite, l'ikakonayo. Unakamata Olobi kitu osambeli nzambe. unaomba. Ndenge nga nazokabela yo koye. Na hivi niko Na nakupatia hivi. ndike na nzela likambo oyo oyota ngai oyakola ngai. Kwa hii njia pia unisikie. Na En fait, je unijibu. bénis ça, prenez ça, frère. Uelewe hivyo. Mais ne c'est pas tout ce qui se fait dans le Mitulugu qui n'est pas l'évangile. Haiko vyote vinafanyika huko nje. Que Dieu te bénisse. Alors, tu attends tes frères. Là, tu vas voir quelqu'un qui est avec son action de grâce. Utola mtu anakuwa na tendo la shukrani. Il a maintenant la salité. Mungu hakufanya hata Mais il donne. lakini Il dit, Seigneur, je te donne ça. anasema Bwana Je veux nakupatia. qu'à partir de cette offrande, Nataka kupitia que tu sadaka puisses débloquer mon travail. ufungue kazi zangu. Seigneur, Bwana, je sais qu'avec cette maladie, najua kupitia magonjwa je suis en train de payer beaucoup d'argent pour niko ça. nalipa pesa nyingi. Mais au lieu que je donne ces soins, Lakini hivi cet nafanya argent pour les soins médicaux, hii pesa kuliko je viens te donner ça. na pia Parce kupatia. que moi, tu es le médecin par Kwa excellence. sababu ni mganga wa kweli. Et le Seigneur va se manifester. Na Bwana ataonekana Il y a duniani. beaucoup de gens pareils, frère. Kuna vitu vingi kwa Que ile Dieu hali. te bénisse. Amen. Les gens me manquent de parler de Anne, frère. Wakati nalikosa Anne niongelea. avait déjà osé Samuel. Ana alikuwa tayari amemtoa Avant que Samueli. Samuel ne vienne. Mbele Samueli Que akuwe. Dieu te bénisse. Amen. Et quand on a bien au sang la veille, Inagonga au sang encore pessinant. huko nile kitu Que naipanga Dieu te kwa. bénisse. Dieu t'aime quand on le met à l'épreuve. Mungu anapenda wakati Au samedi, aux hommes d'athée. unaomba haoni kitu. Au samedi, au jeûne, soit si qu'on Unafunga kamata pesa upatie Mungu. Que Dieu te bénisse. Amen. On a la pose à bon mort, mais sans jamais mort. Pesa upatie Mungu pesa. Non, des arabes. On a la pose à onction. Huko na haja Bana ya kuko sabato bana samela koto mona ke mama Jésus Nicolo vraiment. Kusudi kule Donc ce sont des mama. bons. Samela Mungu na komi. mafuta omba zaidi. Que Dieu te bénisse. Amen. Plus tu donnes. Plus Wakati tu donnes. unapana Le zaidi, Seigneur va aussi te bénir. Bwana atakubariki. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Saidia Mungu pia wewe. Déjà, je pense que Dieu te bénisse. Nasema mpendwa. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Genèse chapitre 22, Mwanzo 22. remarque, Tazama. la Bible dit ceci. Biblia inasema Quand Abraham va quitter wakati Abrahamu pour atatoka aller à Moria, kwenda Moria, nous t'avons dit ceci. nilikwambia Il va prendre le bois. atakamata kuni, Il va mettre sur l'âne. ataweka juu ya punda. Que Dieu te bénisse. Amen. L'âne va porter le bois pendant 3 jours. Hii punde itapeleka kuni siku tatu. Que Dieu te bénisse. Amen. Au 3e jour, Siku ya tatu l'âne sera déchargé. punda wataitosha kwa hii Que kuni. Dieu te bénisse. Amen. Mais au 3e jour, Siku ya tatu Abraham va dire Abrahamu atasema, aux deux serviteurs, hawa watumishi vous wa arrêtez-vous ici. mubakie hapa. Que Dieu te bénisse. Amen. Comprenons d'abord, bien aimé. Wewe wapendwa, Qui est Isaac ici?
Isaka hapa ni nani? Nous sommes en train de te présenter Isaac comme qui? Tuko tunakuonesha Isaka Qui va prendre la charge. ambaye atakamata Il hivi revenait à l'âne. ambayo ilikuwa kupunda. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand il lit le verset 7 à 8, Ukisoma mstari wa 7 na 8, et Genèse chapitre 22, hii Mwanzo tu 22, vas remarquer bien aimé. utatazama Quand mpendwa, Abraham va monter wakati Abrahamu à atapanda Morisha, huko Moria, Isaac va poser la question. Isaka ataswali, Il va dire, mais atasema baba, moi je vois le feu, naona moto, je vois le bois. naona kuni. Il dit ceci, Atasema où est l'agneau pour l'Holocauste? Bwana kondoo kwa wapi juu ya sadaka? Que Dieu te bénisse. Amen. Abraham va lui dire, Abrahamu sur atabashia la montagne, kwa mlima, l'Éternel se pourvoira un agneau. Bwana atajipatia mwana kondoo. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, bien aimé. Mpendwa, Quand Abraham répond à Isaac, wakati Abrahamu atamjibu Abraham Isaka, est lui-même en train d'interpréter Isaac. Abrahamu kuna mtafsiri Isaka, Il interprète que Isaac, anamtafsiri Isaka c'est lui l'agneau. ya kwamba yeye ni mwana kondoo, Parce que c'est lui qui devait être offert. yule ambaye anatakiwa kutolewa C'était Isaac, ni frère. Isaka ndugu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc Isaac ici, Isaka hapa c'est l'agneau. ni mwana kondoo. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, remarque bien aimé. Tazama mpendwa, Quand ils arrivent, wakati watafika, tu vois très bien. mfate mzuri, Quand ils arrivent au niveau de Morisha, wakati watafika Moria, Abraham va préparer l'autel. Abrahamu atatengeneza madhabahu, Il va lier Isaac. atamfunga Isaka. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais quand il est maintenant sur le point Wakati anafika kuwa, de le sacrifier, wakati ya kumtoa, l'ange de l'Éternel malaika wa Bwana va dire à Abraham, atamwambia je Abrahamu, sais maintenant que tu crains Dieu. na jua kwamba unamwogopa Mungu, Épargne le fils, acha mwana, mais regarde derrière toi. tazama nyuma yako, Tu verras un bélier utaona mwana kondoo qui est attaché ambaye anafungwa dans le bois au niveau des corps. kwenye mapembe zake. Que Dieu te bénisse. Amen. Abraham va prendre maintenant le bélier Atakamata ile, et il va sacrifier. ataitoa. Que Dieu te bénisse. Amen. Abraham a dit quoi? Abrahamu alisema nini? Sur la montagne de l'Éternel, Kwa mlima wa Bwana, l'Éternel se pourvoira d'un agneau à un holocauste. Bwana atajipatia mwenyewe mwana Mais kondoo. quand on arrive à la montagne, Wakati wanafika kwenye mlima, au lieu de sacrifier l'agneau, nafasi ya kutoa mwana on kondoo, sacrifie un bélier. wanatoa belie. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que Abraham avait bâti? Abrahamu alisema uongo. Que Dieu te bénisse. Abraham n'avait pas dit. Abrahamu Abraham était un prophète, frère. Abrahamu ni nabii ndugu. Que Dieu te bénisse. Amen. Abraham est un prophète. Abrahamu ni nabii. S'il dit que c'est l'agneau, Akisema ni il kondoo, sera sacrifié. ndio Et utatolewa. c'est l'agneau qui sera sacrifié. Mwana kondoo ndio utatolewa. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sur la montagne de l'Éternel, Kwa mlima wa Bwana, l'Éternel se pourvoira d'un agneau. Bwana atajipatia mwana kondoo. Donc en réalité, Ni kweli, même si tu vois le bélier hata kama unaona mbuzi être sacrifié inatolewa et Isaac est épargné, na Isaka na c'est Yakobo, pour t'informer bien itakujulisha que Isaac Isaka était sacrifié. alitolewa. Bien-aimé, et langage du pourquoi de chaque chose dans la révélation n'a pas commencé avec nous. Kusema kila kitu katika revelation Ça a commencé avec les apôtres, frère. ilianzia kwa Et mtume. Hébreux chapitre 11, verset 17. Waebrania 11:17. Paul est en train de dire, Paulo anasema c'est par la foi kupitia que imani Abraham offrit Isaac. ndio Ibrahimu alimtoa Isaka. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. C'est-à-dire Paul, Paulo même quand il lit noir sur blanc, ukisoma nasi il voit que Isaac n'est pas sacrifié. utaona Isaka Mais alitolewa. Paul, lui, quand il lit, Paulo atasema il comprend que Isaac a été sacrifié. alielewa ya kwamba Isaka Moi, alitolewa. dans la Genèse chapitre 22, Katika Mwanzo Paul, 22 lui, quand il lit, wakati Paulo il anasema comprend que anaelewa Isaac vient d'être sacrifié. ya kwamba Isaka anatolewa. Comment ça? Namna gani? Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame d'abord pour Jésus. Shangilia Bwana Yesu. Remarquez bien, Tazama mpendwa, le bélier mbuzi qui fut sacrifié, ambaye alitolewa, avant que les béliers soient sacrifiés, mbele mbuzi itolewe, tu vas remarquer bien, tazama mpendwa, les béliers, mbuzi frère, comme aussi, kondoo Kondo ya Ndoumé. Voilà, c'est très important, frère. Ces béliers-là, kondoo avant que ça soit sacrifié, mbele itolewe, Dieu a voulu d'abord Mungu alitaka que kwanza ces béliers-là ya kwamba hii kondoo soient retenus dans ses corps. ishikwe kwenye mapembe yake. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, Ina maana les corps de l'animal, hii mapembe ya nyama c'est sa force. ni
nguvu zake. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire un bélier retenu dans les cordes. C'est un bélier affaibli. Anakuwa ni dhaifu. Que Dieu te bénisse. Oh, bien aimé. Les béliers c'est qui? Les béliers, c'est le père de l'agneau. Que Dieu te bénisse. Les béliers, c'est le père. L'agneau, c'est le fils. Que Dieu te bénisse. Maintenant, remarque bien les béliers. Pour que les béliers soient sacrifiés, il faut que les béliers perdent sa force. Que Dieu te bénisse, frère. Ces béliers-là, c'était seulement la répétition d'Isaac. C'était Isaac qui était sacrifié. Que Dieu te bénisse. Parce que dans Jean chapitre 10, le verset 30, Jésus est en train de dire, moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu te bénisse. Les béliers et l'agneau font une seule personne. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire l'agneau qui est Isaac, il était représenté par les béliers qui a perdu la force. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous t'avons enseigné. Et en réalité, c'est lui qui devait nous sauver. C'est Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse. Apocalypse chapitre 5. Oui, après chapitre 5. Le verset 6 à 7. Que Dieu te bénisse. C'est là où nous t'avons dit ceci. Que lorsque Jean pleurait, parce que personne n'était trouvé digne pour ouvrir le livre et de les regarder, la Bible dit ceci. L'un des vieillards va dire, voici les lions de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et de les regarder. Mais quand je regarde, il regarde un agneau contre. Que Dieu te bénisse. Où était passé les lions? En réalité, les lions, c'était l'agneau. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a vu les lions. A vu l'agneau frère. C'est lui qui a vu les pères. A vu le fils. Que Dieu te bénisse. Quand le bélier est sacrifié, c'est l'agneau qui est sacrifié. Que Dieu te bénisse. Mais pour que les béliers, les pères, aillent au sacrifice, il doit devenir un agneau. Il doit devenir faible. Il doit être retenu dans les corps. Que Dieu te bénisse. C'est ça, Philippiens chapitre 2, verset 5, 6 à 7. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas vu cela comme une poire arrachée, est égal à Dieu. Lui qui existait en forme de bélier, que Dieu te bénisse. Il n'a pas vu comme une poire arrachée, il est venu comme un simple homme. Il est venu dans l'humilité, il est venu comme un agneau. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Lui qui est Dieu, il s'est fait pour que nous soyons sauvés. Que Dieu te bénisse. Tu comprends bien aimé que l'agneau, cet agneau ici, c'est Isaac. Abraham était dit, Isaac c'est un agneau. Que Dieu te bénisse. Or l'agneau véritable, il fut sacrifié le 3e jour. Que Dieu te bénisse. Même si je dis le 3e jour, ça va marcher. C'est pas ça que je voulais dire, mais je vais dire seulement ça. Que Dieu te bénisse. Remarquez bien aimé, il y avait un âne. Il portait le bois. Que Dieu te bénisse. Mais arrivé le 3e jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bois qui était sur l'agneau. Sur l'âne plus tard, on va le mettre sur Isaac l'agneau. Que Dieu te bénisse. Le bois qui était sur nous, c'est toi.
Galates chapitre 3 verset 13. Galatia 3:16. Que Dieu te bénisse. Amen. Lisons ensemble si on est ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Kristo alituokoa na laana étant devenu malédiction pour nous, akishageuka laana juu yetu, car il est écrit, kwa sababu imeandikwa, maudit est quiconque est pendu au bois. analaaniwa yule aliyetundikwa juu ya Que mti. Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire le bois Hii kuni dans les Écritures katika andiko typifie la malédiction faite. inaonyesha laana. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand on prend le bois Wakati wanakamata qui était sur l'âne, ambayo ilikuwa on kwenye le shamba, déplace sur l'anneau, wanampatia mwana kondoo, c'est un mouvement seulement. ni kuonesha tu Et par la mort et la résurrection de ya Jésus, kufa na kufufuka kwa Yesu, le 3 jours de mars, siku tatu ya je te Petro, l'explique comme Fasiria la mort et la résurrection de kufa Jésus. na kufufuka kwa Kristo. Le 3e jour, Siku ya tatu Jésus-Christ était ressuscité. Bwana Yesu Et alifufuka. quand il fut ressuscité, Wakati il alifufuka, a porté le poids que nous portions. alipeleka kuni ambayo tulikuwa tunaibeba. Tu devais dire Amen, frère. Unatakiwa useme amena. Tu n'es plus maudit. Hawaiwe tena. Que Dieu te bénisse. Amen. La malédiction qui pesait sur toi, Laana ambayo ilikuwa juu yako c'est le péché, ilikuwa ni dhambi, c'est la mort. ni kifo. La malédiction qui pesait aussi sur toi, Laana ambayo ilikuwa juu yako c'est la malédiction familiale. ni laana ya kijamii. Cette malédiction-là, le Seigneur l'a portée Bwana Yesu parce alipeleka qu'il est le véritable Isaac. kwa sababu yeye ni Isaka wa kweli. Romains chapitre 8, verset 1er. Warumi Il n'y a 8:1. maintenant aucune condamnation Hakuna tena hukumu pour ceux qui sont en kwa Jésus-Christ. wale walio ndani ya Que Dieu Kristo. te bénisse. Amen. Rappelle bien-aimé, Kumbuka tu kukumbusha n'es plus mpendwa, condamné. hauko tena chini, Que Dieu te bénisse. Tu n'es plus maudit. haulaiwe Tu tena, n'es plus condamné. hauko tena Il a chini. effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Vuta yote ambayo ilikuwa inakustaki, Que Dieu te bénisse. Amen. Toutes les condamnations de ta famille yote ambayo ilikuwa na n'ont aucun pouvoir sur toi. yote haina tena Parce mamlaka qu'il y a juu yako, Isaac kwa sababu kuna qui a Isaka porté ta ambaye malédiction. alipeleka laana yako. Et ne vois jamais comme un maudit frère. Usijione tena kama Et n'appelle unalaaniwa, jamais un maudit. usijite Tu es le béni unalaaniwa, de Dieu. uko mbarikiwa wa Bwana. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Il fera une différence Atafanya entre utofauti ceux qui le kwa craignent wale et wanaomwogopa ceux qui ne le craignent na wale pas. ambao hawamwogope. Bien aimé, Mpendwa, cette différence, ile ce n'est pas utofauti seulement dans la parole, haiko tu mais katika aussi neno, dans la vie quotidienne des hata enfants. katika maisha ya Si kawaida. les autres n'enfantent pas, Kama wengine toi hawazai, tu vas enfanter au nom de wote wazao kwa Jésus. jina la Yesu. Vous savez, il y a des familles où il y a des gens, depuis qu'ils sont nés dans leur famille, personne n'a jamais acheté même un vélo. Kuna majamaa ambazo hakuna hata mtu ameuza kinga, Toi, tu vas acheter une voiture. wote wanauza gari. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé. Ndio maana Si mpendwa, tu vois des situations, kama unaona mahali comme toi tu fais vivre, comme ceux-là qui sont maudits, unataka uishi sawa faut sawa, refuser ça, frère. uanze kuikataa, Ce n'est pas ta part. haiko sehemu yako. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu comprends bien aimé Utaelewa que mpendwa, l'âme ici huyu punda hapa nous représente. inatuonesha C'est nous qui étions maudits. ni sisi tulikuwa na laaniwa, Mais Isaac, lakini Isaka c'est l'agneau de Dieu ni mwana kondoo qui a porté notre malédiction. ambaye alipeleka laana yetu. Que Dieu te bénisse. Amen. Le 3 jours de mars, Siku tatu ya mwezi même représente aussi le 3 ans le ministère de Jésus. iliweza kuonesha miaka tatu ya kazi ya Yesu. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que remarquez, la Tazama, Bible dit ceci. Biblia inasema Et Jésus avait environ 30 ans Yesu alikuwa na miaka makumi quand il a tatu commencé son ministère. wakati alianza kazi. Que Dieu te bénisse. Amen. Et les gens disent ceci. Na watu wanasema Que Jésus est mort à 33 ans. Yesu alikufa na miaka makumi tatu na tatu. Est-ce que ça l'a dit commis? Huko na andiko Frère, Jésus est mort à 33 ans. Yesu alikufa na miaka makumi tatu Oui, na il tatu. est mort à 33 ans. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est mort à 33 ans, frère. Alikufa na miaka makumi tatu na tatu. Il commis. Andiko, Il a mort une fois. kamata andiko. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 13, Luka 13 le verset 32 à 33. makumi tatu na tatu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Alors que Hérode cherchait à tuer Jésus. wakati Herode alikuwa anatafuta kumuua Yesu, La Bible dit on va informer Jésus et Hérode devait le tuer. watamjulisha Yesu ya kwamba Herode anataka kuua. Verset 32. Makumi tatu na Il mbili. leur répondit, Akawaambia, allez et dites à ces renards, endeni mkamwambie yule mbweha, voici je chasse les démons
Et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Que Dieu te bénisse. Jésus dit ceci. Son ministère, c'est aujourd'hui, demain, et le 3e jour, il aura fini, frère. Que Dieu te bénisse. C'est ça les 3 jours. Que Dieu te bénisse. Que l'agneau doit marcher. L'agneau marche. Remarquez bien les mains. Quand Jésus est venu, la naissance de Jésus, dans son ministère, on portait toujours la malédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous, frères, nous ne célébrons pas la nouvelle ère. La naissance de Jésus n'a pas ôté le péché, frère. Ce qui a ôté le péché, c'est au 3e jour. À la fin de son ministère, là, nous devons chanter Hosanna. Que Dieu te bénisse. Parce que maintenant, la mort est vaincue. Que Dieu te bénisse. 3 jours. C'est 3 ans. Que Dieu te bénisse. Nombre chapitre 14. Verset 34. Ça, vous allez lire à la maison, frère. On va gagner du temps. Israël, quand ils sont allés espionner Canaan, ils ont fait 40 jours après l'espionner. Mais quand ils sont revenus, voyant les géants qui étaient dans la ville, ils ont perdu la foi. Comme toi aussi. Quand tu vois des problèmes, tu vois les difficultés, tu perds la foi, frère. Tu oublies toutes les promesses de Dieu. Donc ça, c'est pas la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Même si tu as des obstacles, même si tu souffres des géants, c'est lui qui t'a dit que tu vas posséder Canaan. Il est fidèle à sa parole. Kuna mashida ndio. Unaweza ona shida na magonjwa. Yesu alifundisha magonjwa. Jésus a ouvert une route dans la mer Rouge. Alifungua njia katika bahari. Il y avait la mer Rouge, frère. Il n'y a pas d'ici. À la vie des cieux, il n'y a pas de route. Mais pas la vie de la foi. Et là, il y a un grand boulevard, frère. C'est lui qui t'a dit que tu vas traverser. Tu traverseras au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Le 3 jours, nous estimons comme 3 ans. Parce que quand Israël a manqué la foi, et c'était Caleb et Josué, ils ont mis à la promesse de Dieu. Je ne dis pas que vous avez été incrédule. Vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. De la même manière que vous avez 40 jours en train d'explorer le pays, vous ferez maintenant 40 ans. Et je compterai pour vous un jour pour une année. Et Dieu te bénisse. Voilà pourquoi pour nous, quand Jésus dit qu'il va travailler pendant 3 jours, nous confirmons réellement qu'il a travaillé pendant 3 ans. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est dans la révélation. Si tu vas aussi dans la connaissance, tu vas remarquer que dans le ministère de Jésus, il a fait 3 Pâques. Est-ce que tu peux entraver très fort? Je vais t'acheter des prières. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore donné. Je te le donne. Et c'est ça même notre enseignement. Parce que remarquez, cette année, portait le fardeau. Pendant qu'il portait la malédiction, il avait des serviteurs qui étaient là, mais qui étaient incapables de décharger cette année. Que Dieu te bénisse. Le 3 jours de mars, pendant lesquels là, ne va porter la malédiction, va porter le péché. C'est Luc chapitre 24, verset 44.
Dieu te bénisse. C'est la loi, le prophète et le psaume. C'est la dispensation de la loi. Pendant tout le temps de la dispensation de la loi, l'homme, l'humanité, portait toujours la charge du péché. Et maintenant que nous avions cette charge, il y avait le serviteur d'Abraham qui était incapable de charger. Que Dieu te bénisse. C'est Isaac qui était capable de nous décharger. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi nous disons que Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est celui que Dieu a aimé. Or, l'amour de Dieu consiste à donner la vie afin d'ôter la mort. Que Dieu te bénisse. Remarque, bien-aimé, ces jours-là, dans Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci. Un jour, Jésus va appeler ses disciples, Jacques, Jean et Pierre. Ils vont monter à la montagne. Que Dieu te bénisse. Là, Jésus-Christ va se transfigurer. Que Dieu te bénisse. Son visage devient comme le soleil. Et ses vêtements comme la lumière. Ça y est, l'enseignement dans la fête. C'est pas la musique. Pourquoi les visages de Jésus étaient plats? On va parler de ça même le dimanche. Parce que le dimanche c'est le jour d'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Mais la remarque bien aimé, Jésus, il va se transfigurer. La Bible dit ceci. Quand il se transfigure, la Bible dit ceci. Il y aura Moïse qui va se mettre à ses côtés. Et Élie va se mettre à ses côtés. Que Dieu te bénisse. Quand Pierre va voir ce spectacle, il va dire non Seigneur, que demeurons seulement ici. Que Dieu te bénisse. Pierre va dire ceci. Là où la Bible dit ceci, quand Pierre parlait, on peut dire il ne savait pas ce qu'il disait. Il dit ceci. Jésus, permets-nous qu'on puisse faire 3 tentes. Que Dieu te bénisse. On puisse faire 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour Moïse, et l'autre pour Élie. Que Dieu te bénisse. Combien de tentes? 3 tentes. Bien aimé. Ce que Pierre a dit là, Jésus ne pouvait pas accepter. Que Dieu te bénisse. Jésus ne pouvait pas accepter ça. On soit tente. On pense à Jésus. On s'appelle tente. On pense à Elina. Et vous allez les frères. Que Dieu te bénisse. Quand Pierre a dit ça, il était bon. Jésus a parlé. Je pourrais te dire Dieu a parlé. C'est comme Dieu a enseigné que Dieu c'est Jésus, non? Jésus a parlé. Il a dit celui-ci. Il n'a pas dit ceci. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. La Bible dit ceci. Quand Jésus a parlé, Pierre et tous les disciples s'étaient prosternés. Quand ils se prosternent, maintenant Jésus va venir, il va toucher Pierre. Quand il touche Pierre, Pierre ne va lever les yeux. Il ne va pas voir Élie, il ne va pas voir Moïse, il va pas seulement Jésus. C'est-à-dire, Pierre, si tu es en train de chercher quelqu'un qui va entrer dans la tente, ce n'est que Jésus. Nombre chapitre 19, verset 14. Nous avons dit ceci. Si un homme meurt dans une tente, ceux qui se trouvent dans la tente sont directement souillés. Qui peut purifier? C'est celui qui sort dehors et qui entre dans la tente. Mais là, selon l'enseignement de Pierre, Élie peut entrer
Moïse peut entrer. Musa anaweza kuingia. Non, Hapana. Moïse ne peut pas entrer dans la tente. Musa hawezi Parce que kuingia. Moïse, Musa il est aussi dans la tente d'Adam. yuko katika hema ya C'est Adamu. lui qui doit entrer. Yeye anatakiwa C'est kuingia. le Fils unique de Dieu. Mwana pekee wa Mungu. C'est le seul qui est capable de faire. Anaweza D'entrer kuingia. dans la tente Kuingia katika et hema. de ressortir là-bas afin de te donner la vérité. Sura ya pale utakaso. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana je mpendwa, dis le dimanche. nasema Et dans notre église, katika kanisa on yetu n'adorera jamais. hatutaabudu Moïse dit et dit, frère. Musa na Elia. Que Dieu te bénisse. Amen. Quel que soit le miracle. Haijalishi Hata muujiza. koti elobi ya Elie ke Hata uso ya Musa toyebi ya kotomoko nazo na makoki ya kokota na tante. Parce que lui, il avait un corps céleste na mwili wa sans mbinguni péché. bila dhambi. Il peut te sauver Anaweza kuokoa de celui qui est pire. yule ambaye Que Dieu te atakatifu. bénisse. Parce que la question d'entrer dans la tente, Kuingia katika c'est la hema question de la piété. hali ya C'est la question utakaso. de décharger. Ni hali ya Que kupumzisha. Dieu te bénisse. Ici, je suis en train de te montrer Niko na que kuonesha les deux hawa serviteurs, watumishi wawili c'est la loi ni sheria et le prophète na manabii qui ne pouvaient pas donner la vie, ambao ni pana qui ne uzima, pouvaient pas nous décharger. ambao ni Voilà pourquoi, frère, Ndio maana je te dis aujourd'hui, nakwambia leo Jésus a dit, Yesu alisema Matthieu chapitre 11, verset 28, Mathayo 11:28, venez à moi, njoni kwangu tous ceux qui êtes fatigués, nyote mnaochoka chargés, na kulemewa, je vous donnerai. nitawapatia pumziko. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est le seul Ni yeye qui est mwenyewe capable de porter tes fardeaux. ambaye anaweza kubeba mzigo Le wako. fardeau qu'il a porté, Mzigo alipeleka c'est le péché. ni dhambi. Mais je te dis aussi, frère, Nakwambia pia ndugu, si tu as une situation kama una hali difficile, ambayo ni ngumu, il est aussi capable de porter ça. ana uwezo wa kuipeleka hali yako. Unaamini Est-ce hilo? que tu crois? Unaamini Est-ce hilo? que tu crois, frère, Unaamini hilo ndugu? que Jésus est capable de porter tes fardeaux? Ya kwamba Yesu anaweza kupeleka mzigo Quelle wako. que soit la grandeur de ton problème, Haijalishi jisiko, que Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki. Jésus est capable. Yesu ana Je uwezo. vais le dire à quelqu'un. Nataka Je kukwambia ne mtu, vais pas dire à tout le monde. sitaambia watu Parce que wote. Jésus ne prêche pas aussi à tout le monde. Yesu hakuhubiri watu Que wote. Dieu te bénisse. Amen. On peut se pulmoner comme ça. Unaweza kupumua Mais hivi. seulement pour une seule Na personne. inawezekana nikiwa mtu Que mmoja. Dieu te bénisse. Amen. Je vais dire à quelqu'un Nitaambia mtu qui a la foi. ambaye yuko na Et imani Jésus, ya kwamba Yesu il est là, les robistes, frère. yeye ni punda kubwa. C'est lui le véritable Issachar. Yeye ni Isakari wa Que kweli. Dieu te bénisse. Amen. Si ta maladie pèse, Kama magonjwa yako na tu uzito, la confies à l'hôpital de Panzi. ulibeba huko kopito, Tu as avec ça à Burundi. umeibeba Burundi, Ils étaient capables de porter cette charge. hawakuweza Prends cette charge. kamata ile mzigo, Donne ça à Jésus. umpatie Yesu. C'est lui le véritable Issachar. Yeye ni Isakari wa La Bible kweli. dit ceci. Inasema Issachar Isakari est un anéropiste. ni punda mkuu. Quelqu'un te bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Il plie son épaule. Anakunda mabega yake. Quelqu'un te bénisse. Amen. Or, l'épaule de Mabega bébé, ndugu. c'est Isaïe chapitre 9, verset 5. Isaya 9:5. Un enfant nous est né, Mtoto amezaliwa, un fils nous a été donné. mwana tumepewa La mwana. domination reposera sur ses Tawala épaules. itakuwa juu ya mabega yake. Quelqu'un te bénisse. Amen. Maintenant, Issachar, Isakari pour qu'il puisse porter des fardeaux, makusudi abebe mzigo il yako, doit baisser l'épaule. inabidi ashushe mabega. Quelqu'un te bénisse. Amen. Oh, baisser les épaules. Ashusha mabega, C'est ce qu'il a fait à la croix. ndio alifanya Il msalaba. s'est rabaissé. Lui Alijishusha. qui était égal à Dieu, Yesu kwa sawasawa. comme tu portais ton fardeau, Yule ambaye alikuwa le anataka fardeau du péché, le fardeau de la maladie, Lana. le fardeau de la malédiction. Lana. Il fallait qu'il s'abaisse, frère, inabidi alishushe ndugu. afin qu'on reprenne ta maladie. Makusudi akamate Ta mabega yako, pauvreté, maskini ta yako, difficulté, on puisse se mettre sur Jésus. waliote juu ya Yesu. Si tu crois, Kama unaamini, tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Si tu demeures avec cet enseignement, Kama unadumu katika si tu mafundisho, demeures dans l'évangile, frère, kama unadumu katika tu Injili, verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Je Mungu. vais dire à quelqu'un, Nilitaka kumwambia ne te décourage pas, usivunjike ne moyo, perds pas espoir, usipoteze ne perds matumaini, pas espoir. usipoteze matumaini. Jésus, Bwana c'est Yesu lui le véritable Isaac. yeye ni Isaka Il y a wa kweli. beaucoup de choses, mais ma mukumba, Yeye ataona unaanza kubeba mzigo atika wako, yo frère, akuache, akondima tika nyonso. ataitika Il va, yote, c'était le tout à
abandonner. Hata yote. Wewe ya kusunga yo. Et Dieu te bénisse. Mais je suis en train de dire, venez à moi. C'est toi qui dois maintenant enlever Jésus. Il a déjà plié son épaule. Maintenant, ton problème, c'est d'aller maintenant vers lui. Que Dieu te bénisse. Tu iras vers lui comment? Dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, dans les offrandes, frère. Amen. Dans les offrandes aussi, donne plus. Unatoa zaidi. Seigneur va s'exprimer aussi. Bwana atakumbuka pia. Je te donne cette écriture. Takupatia andiko. Garde ça bien aimé. Uichunge Hata vizuri. sokyo kokende, ndio aussi sasiko. Hata kama utaenda tunatamaliza. Bomba écriture sur la promesse à l'assemblée du Weka ya andiko ni hadi ya Mungu juu yako. Ephésiens chapitre 5 verset 7. Petro wa kwanza 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mtukeni mizigo yenu yote. Frère, hapana mizuko. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mtukeni haja zenu zote. Soucis kama tu haja boke. Mafaza, kuna wazawaza. Comme ils sont en train de prêcher ici, les autres mettent la messe de la chou. Ça devient quoi? Que Dieu nous console. Il y a beaucoup de problèmes. Non, Isaac est là. Isaac est là. Au lieu de mettre la main sur la joue, la Bible dit il n'est pas ses inquiétudes. Il peut augmenter une vie à la durée de sa vie. On a changé le côté. Ça met là. Prie. Aujourd'hui, prie. Demain, prie. La Bible dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même. Interprétez français de bien. Car lui-même. Voilà. Prends soin de vous. Soit l'homme qui se confie à l'homme. Que Dieu te bénisse. Qui est maudit. Si tu te confies à l'homme. Qui est maudit. Parce que c'est un homme qui peut porter ta charge. Amen. C'est lui qui est béni. C'est lui qui comprend. Il y a des médecins. Ce sont des hommes. Les médecins, ce sont des hommes. Les autres de la famille qui sont élevés à Kinshasa au ministère, ce sont des hommes. Les autres qui sont à la place, il faut m'en là. Parce que lui-même, frère, il peut te consoler. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, c'est le Seigneur qui passe les cœurs des rois. Il te bénisse. Il passe les cœurs des rois à ta faveur. Il faut qu'il kama Mungu haguse moyo wa mtu, voilà pourquoi moi je prendrai ma charge, nitakamata mzigo wako, je vais la déposer sur Isaac, nitamweka kwa Isaka, et de me confier aux hommes, kuliko kujiweka kwa watu. Et Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout avec foi? Mtu anaweza simama na imani. Tu vas faire une prière, frère. Utafanya maombi ndugu. J'aimerais que tu puisses prier. Nataka uombe. Que tu puisses prier avec foi. Uombe na imani. C'est long que tu as écouté cette parole.